Ravi de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes vendredi 29 janvier 2021. Voici le journal, dont voici les principaux titres. Le président burundais demande au CNC de rencontrer les médias sous sanction pour trouver des solutions aux problèmes entre eux et le gouvernement. Cette demande donne espoir aux professionnels des médias. Dans ce journal, vous suivrez le directeur de Reporters sans frontières Afrique. La situation des réfugiés burundais en Tanzanie va de mal en pis. Dans la province de Kigoma, les autorités tanzaniennes poussent ces réfugiés à rentrer et parlent même de fermeture de ces camps. Un demi-milliard déjà dépensé pour seulement la mise en place du projet de fusion des sociétés Sobugea et Air Burundi. Vous suivrez les détails dans ce journal. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les médias et le pouvoir doivent s'entendre pour mieux travailler ensemble. Le vœu a été exprimé jeudi par Évariste Ndayishimiye, le président de la République, rencontré pour la première fois les responsables des médias. Et pour prouver cette volonté, il a ordonné au Conseil national de la communication d'inviter rapidement les médias sous sanction pour lever les différends entre eux et le pouvoir. Franck Kadzé nous dira également le contexte dans lequel survient cette rencontre. Les médias sont indispensables, voire incontournables. Le président Évariste Ndayishimiye n'a dit que du bien des médias au cours de cette rencontre. Selon lui, leur rôle est primordial dans le développement du pays. Le chef de l'État les a appelés à travailler main dans la main avec le gouvernement et à accompagner les actions de ce dernier. Il a donné l'ordre au Conseil national de la communication d'initier des discussions avec les médias sous sanction pour leur permettre de se remettre au travail. Je m'engage à trouver des solutions même aux conflits que nous avons eus dans le passé. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Ne tardez pas de vous asseoir avec le CNC pour trouver une solution, une bonne fois pour toutes, pour nous mettre tous au travail. Le passé, c'est le passé. Il faut qu'on se corrige par rapport à notre passé. Que ces médias se mettent avec le CNC et s'engagent à travailler avec nous tous pour le développement du pays. Parce que nous reconnaissons que les médias jouent un rôle important dans la société. Mais cet appel a été lancé dans un contexte où des responsables de médias indépendants sont en exil et sous mandat d'arrêt, tout comme plus de 100 journalistes ont fui le pays depuis 2015 pour la plupart. Ils ont été persécutés, certains ont même été tués, d'autres portés disparus, alors que les médias ont été détruits par les services de l'État. Les professionnels des médias saluent l'appel du président Évariste Ndayishimiye, mais pour Innocent Muhoozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, cet appel n'aura d'effet escompté que si toutes les conditions que nécessite une presse libre sont remplies. Innocent Muhoozi s'entretient avec Franck Kadzé. Si jamais nous sommes concernés, parce que ne perdons pas de vue qu'il y a des médias internationaux qui avaient des émetteurs au Burundi, c'est la Voix de l'Amérique, c'est la BBC. Donc, si jamais les médias burundais, Bonesha, Télé Renaissance, RPA sont concernés par cet appel, nous considérons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Ce serait un pas positif dans la bonne direction. Et nous sommes prêts au dialogue. Nous avons toujours demandé le dialogue depuis tout le temps où la crise a commencé. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes soient résolus par le dialogue. Et donc, si jamais nous sommes concernés, nous sommes prêts au dialogue. Bien évidemment, des problèmes qu'il faut vraiment résoudre pour arriver à cela, à ce moment où on pourra recommencer à travailler. Nous avons des problèmes de sécurité. Certains d'entre nous ont des mandats d'arrêt internationaux qui leur ont été collés sur le nez, sur le visage. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays pour des raisons de sécurité, pour qu'ils ne soient pas tués, pour qu'ils ne soient pas emprisonnés abusivement, pour qu'ils ne soient pas torturés, comme ça a été le cas de certains. Il y a un problème plus global. Est-ce que la liberté de presse peut être recouvrée au Burundi si la liberté d'association, la liberté d'opinion ne sont pas là? Si les gens sont emprisonnés pour leur opinion, comme il y a des milliers de prisonniers, si la société civile, les petits politiques, tous les autres acteurs ne peuvent vraiment, je ne vois pas comment on pourrait, ce qui est une liberté de presse, à moins que ça fasse partie d'un processus qui soit en cours. Nous pensons donc fondamentalement, de manière vraiment plus précise, qu'un dialogue qui touche toutes ces questions devrait être amorcé pour qu'on sorte en fait le pays de cette situation intenable dans laquelle il se trouve. Évariste Ndayishimiye a lancé cet appel juste au lendemain de la rencontre entre une délégation burundaise et une délégation européenne à Bujumbura sur la relance des relations entre le Burundi et l'Union européenne.
Est-ce que vous ne pensez pas que cet appel est une façon qui vise beaucoup plus à faire plaisir aux Européens qu'un appel qui viendrait du fond, du cœur du président? Bon, qu'importe la motivation, si jamais elle permet de rétablir la liberté de presse, si jamais elle permet de rétablir les droits des Burundais, qu'importe la raison. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils puissent avoir l'intelligence de comprendre la nécessité de ces choses-là, que ça vienne du cœur ou pas. Mais du moment que vous savez, ça peut commencer par la tête et finir par atteindre le cœur, ou commencer par le cœur et atteindre la tête. Mais qu'importe, ce qui est fondamental, c'est que les dirigeants du Burundi comprennent que les Burundais ont des droits et qu'il est impératif de respecter ces droits-là en tant que dirigeants du pays. Ils sont là de facto, quelle que soit la manière dont ils sont venus, mais une fois qu'ils sont là, ils doivent faire respecter les droits des citoyens burundais. Parce que la légitimité de ceux qui dirigent le pays vient fondamentalement de leur capacité à respecter, à faire respecter les droits de leurs citoyens. La véritable légitimité, c'est là qu'elle se trouve. Ce que vous faites pour votre pays, pour vos citoyens. Donc, si c'est par le dialogue avec l'Union européenne, tant mieux, je sais que c'est tout à fait possible. L'important, c'est que les dirigeants comprennent que c'est indispensable de rétablir la liberté de presse et toutes les autres libertés. Et toutes les autres libertés, tous les autres droits des citoyens burundais. Que les prisonniers puissent être libérés, que les tortures cessent, que les gens qui ont commis des crimes soient poursuivis et que les Burundais finissent par devenir des gens qui recouvrent leur dignité comme tous les autres peuples où la dignité est respectée. Le discours du chef de l'État Évariste Ndayishimiye constitue une avancée à saluer en matière d'une nouvelle page médiatique au Burundi. Reporters sans frontières note une avancée positive à travers ce discours. Cependant, cette organisation internationale note également des défis qui restent à relever pour donner toutes les assurances aux journalistes de travailler en toute quiétude. Arnaud Froger, directeur de RSF Afrique, encourage le gouvernement du Burundi à envisager d'autres mesures allant dans ce sens pour restaurer le libre exercice du métier au Burundi. Je crois que le nouveau président burundais, au-delà donc de la libération des 4 confrères d'Iwachu et consorts d'Iwachu, au-delà de permettre aux médias internationaux de pouvoir exercer à nouveau en toute liberté au Burundi, il ne pourra pas faire l'économie de la question à la fois des journalistes exilés et des médias qui ont été saccagés ou des radios qui ont été brûlés au cours de la crise. C'est une question absolument essentielle qui devra être réglée. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines, quasiment une centaine de journalistes burundais qui restent en exil. Il faut qu'il y ait des démarches qui soient entreprises, y compris au niveau de la présidence, afin d'entamer un dialogue et de voir dans quelles garanties de sécurité on peut assurer le retour dans de bonnes conditions de ces journalistes pour qu'ils puissent exercer dans leur pays. Il en va de même pour les radios, Radio Bonesha FM, Radio Télé Renaissance, la radio publique africaine qui avait été incendiée ou saccagée lors de la crise. Il est important que ces médias-là, s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité, puissent reprendre du service dans leur pays. Ça, ce serait un geste, je dirais, qui irait dans la bonne direction et c'est une des questions les plus importantes qu'il y a à régler afin que bien tous les journalistes burundais qui le souhaitent puissent pouvoir exercer de manière un peu libre dans leur pays. Et ça ne suffira pas. Il y a, je dirais plus généralement, un climat qui reste très hostile. On sort de 5 ans de répression intense. Il y a la question de la sensibilisation des forces de sécurité, des milices proches du pouvoir comme les Imbonerakure qui ont recours à des méthodes d'intimidation, à des agressions. Il y aura de la sensibilisation à faire au niveau des forces de sécurité. Il y a un environnement juridique qui reste extrêmement hostile aussi. La question de l'indépendance du CNC reste en suspens et devra être réglée. Et puis, je dirais enfin, il y a la lutte contre l'impunité. Quid de toutes celles et ceux qui ont eu recours aux intimidations, aux agressions, parfois aux pires exactions contre les journalistes au cours des 5 dernières années. Évidemment, je m'arrêterai en mentionnant le cas de Jean Bigirimana, notre confrère d'Iwachu, qui est porté disparu depuis plus de 4 ans maintenant et sur lequel aucune enquête vraiment sérieuse n'a été menée. Donc vous voyez que les chantiers restent quand même énormes pour rétablir la confiance et pour rétablir un environnement, je dirais, sain et propice à l'exercice du journalisme au Burundi. Mais on peut déjà saluer que bien les choses aillent dans le bon sens. C'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Donc ce sont des premiers pas encourageants. Il n'y a pas de raison que le Burundi reste 160e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. C'était un pays dans lequel les journalistes pouvaient exercer de manière relativement libre. Arnaud Froger, directeur de RSF Afrique, s'entretenait avec Réverien Badzikamwe.
Les réfugiés burundais en Tanzanie sont priés de rentrer dans les meilleurs délais. Le message des administratifs dans la province de Kigoma ont tourné dans les différents camps de réfugiés est clair. Les camps de réfugiés des Burundais vont fermer d'ici quelques jours. Les défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés considèrent cet appel du gouvernement tanzanien comme une énième persécution qu'il inflige aux réfugiés burundais sur son sol. Thierry Bigilindavi. Dans sa tournée de ce mercredi et jeudi dans les camps des réfugiés burundais de Nyarugusu et Mutenderi, le responsable adjoint chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma a mis en garde les réfugiés de se faire inscrire pour retourner dans leur pays avant qu'il ne soit trop tard. Il a indiqué aux réfugiés qu'ils n'ont plus de place en Tanzanie. Cette autorité tanzanienne a expliqué aux réfugiés burundais que celui qui s'inscrirait maintenant pour rentrer aurait un moyen de transport et un paquet retour. Mais cette offre ne tiendra pas pour longtemps, selon ce responsable tanzanien. Ce message a créé un sentiment de peur panique dans ces camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Renaissance ont indiqué craindre un rapatriement forcé, d'autant plus que ce responsable chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma lui a révélé que ce camp de réfugiés allait bientôt fermer. Léopold Chalangabo, le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme et des personnes vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, déplore ce langage des autorités tanzaniennes qui montre que ce pays continue à persécuter les réfugiés burundais sur son territoire. Le gouvernement tanzanien a montré depuis 2015 qu'il ne veut pas les réfugiés burundais sur son sol. Cela est prouvé par des discours des autorités de ce pays, des discours qui sont souvent suivis par des menaces, de graves violations, notamment des tueries, des dispersions et rapatriements forcés et d'autres mauvais traitements des réfugiés burundais en Tanzanie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'imbonerakure et agents de service national de renseignement burundais qui est de la police tanzanienne a continué de malmener les réfugiés burundais, a continué de les rapatrier forcément. Pour le moment, la Tanzanie a finalement vu que les réfugiés ne rentrent pas à la ligne qu'elle veut. C'est pourquoi que ces autorités commencent à doser via ces intimidations de dire qu'elles vont fermer les camps de réfugiés. Léopold Chalangabo demande à la Tanzanie de se ressaisir car le rapatriement forcé des réfugiés ne servirait à rien. Il reprendrait le chemin de l'exil. Nous demandons donc à la Tanzanie de laisser le choix de rentrer aux réfugiés burundais eux-mêmes. Si on les force, ils retournent après quelques jours. Il faut aussi que la communauté internationale soit prudente pour que la sécurité des réfugiés burundais soit garantie. Sinon, les réfugiés burundais en Tanzanie continuent à vivre dans l'insécurité. Les réfugiés burundais sont majoritairement en Tanzanie depuis la crise 2015. Selon le HCR, la Tanzanie accueille environ 225 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps situés dans le nord-ouest du pays, Nduta, Mutenderi et Nyarugusu. Merci à Thierry Bigilindavi. Notre journal se poursuit après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. Depuis la nuit des temps, l'éducation est une responsabilité du ménage. Chers parents, la lutte contre le coronavirus sera renforcée en encourageant les vôtres à respecter les mesures de prévention et de lutte contre Covid-19. Apprenez à vos enfants à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. En donnant d'abord un bon exemple, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre ou en désinfectant. Respectez la distanciation physique et portez bien le masque. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et page économie, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques alerte sur les malversations en cours dans le projet de fusionner les sociétés Sobugeya et Air Burundi. Gabriel Rufiri, président de cette organisation, parle de plus d'un demi-milliard déjà débloqué pour seulement la mise en place de ce projet. Il demande au président de la République de suspendre ces opérations que l'OLUCOM qualifie de vol qualifié. En date du 28 décembre dernier, c'est-à-dire moins d'un mois, le cabinet du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a intimé l'ordre
au ministre du Commerce de renouveler le mandat qui avait été donné au comité ad hoc chargé de faire le suivi, mise en place de route de la fusion de Sobgeya et Air Burundi. Après quelques jours de reconduction de leur mandat, pour 2 mois bien évidemment, il faut que je le souligne, le président du comité a écrit une correspondance au ministre en charge du commerce de lui octroyer un montant de plus de 190 millions de francs bouts, dont à moitié va être donnée par Air Burundi et l'autre moitié par Sobgeya. Tout cela, nous voyons que c'est dans le but vraiment de faire tomber en faillite cette société Sobgeya quand on regarde cela. Pire encore, en date du 14 janvier, nous voyons que en plus de cette lettre qui a été écrite par le président du conseil du comité ad hoc le 5 janvier, demandant son montant de 90 millions, et quelques semaines après, nous voyons le contrat qui donne l'autorisation à un bureau de consultance qui s'appelle BCPA. Cette société est représentée par un certain Ronald Bassita. Il vient aussi de demander, cette société vient de demander un montant de plus de 360 millions de francs pour effectuer, pour valider les comptes de Air Burundi et de Sobgeya. Donc, pour l'ORICOM, d'abord, ce montant est colossal. Ensuite, nous voyons que le travail qui devait être fait avant la fusion pour déterminer réellement la santé financière de chaque organe, de chaque société, vous voyez, les choses ont été faites à l'envers. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Nous pensons qu'il est presque urgent que le président de la République puisse faire quelque chose. Parce que vraiment, nous voyons que c'est grave. Gabriel Ofili, le président de l'OLUCOM, s'entretenait avec notre confrère Bertrand Ngendakurio. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal que vous pouvez suivre sur nos plateformes, sur Facebook et YouTube et sur notre site internet télérenaissance.org. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.